La finalissima! Je ne parle pas italien, c'est simplement le nom de cette genre de finale entre le gagnant de la Copa América et le gagnant de l'Euro. Argentine, Italie. Et je voulais revenir sur Lionel Messi. Parce qu'il y a des choses à se dire, parce que ça en parle, c'est en train de se dire là. Mais c'est le vrai ou c'est pas le vrai qu'on a vu cette saison? Regardez, on va se poser 2-3 petites questions. Rappelez-vous, les derniers moments forts de Lionel Messi qu'on a connus, c'est pas cette saison avec Paris, c'est à la Copa América dernièrement avec l'Argentine, et c'est avant avec le Barça. Et là, on le retrouve avec l'Argentine, et on retrouve un Messi épanoui. Et surtout un Messi qui rayonne. Pour faire simple, et comment on constate le truc, tu te dis, retire cette saison. Tu mets la saison du Barça de l'année dernière, tu mets la Copa de l'année dernière, et derrière tu ajoutes juste ce match-là. Et tu vas pas te dire, non, tu vas dire ça va dans la même continuité. C'est la même timeline. Sauf que, en arrivant à Paris, cette année, on a eu un Lionel Messi qui, alors on a essayé de lui trouver les mille et une excuses. La prépa, l'acclimatation, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent être véridiques. Attention, je suis pas en train de critiquer. Quand je dis on a trouvé toutes ces excuses, c'est pour dire, on explique pourquoi. Mais en fait, le mec, il a toujours son football. Il a toujours son talent, Lionel Messi. C'est triste à dire, parce qu'on ne sait pas si je pense quand même que l'année prochaine, il fera une meilleure saison que l'année dernière, que cette année avec Paris. Mais, quand tu vois Lionel Messi, qui dans sa tête est bien, qu'il est heureux d'être sur cette pelouse et heureux de jouer pour cette équipe, que tu sens que le mec, il sait qu'il est leader de l'équipe. Il est celui qui portera le ballon. Il est dans son profil qu'il a toujours connu, j'ai envie de dire, à son niveau. Et le mec, il te le rend bien. Quand il sait que l'équipe a besoin de lui, que l'équipe va lui faire toucher le ballon, parce que c'est lui qui met le tempo, c'est lui qui décide, c'est lui qui... on voit un Messi qui fait des courses offensives, un Messi qui fait des courses défensives, Messi qui récupère des ballons, Messi qui dribble, Messi à qui t'arrives pas à prendre la balle, Messi que tu te dis, il va marquer. Quand dans une saison... il a mis aussi peu de buts. Et dans des matchs comme ça, qui sont des matchs quand même contre l'Italie, qui gagne l'Euro, contre l'Italie, qui t'est rentré dedans dans le match. Il est passeur décisif. Et j'ai envie de dire semi-passeur pour la dernière passe sur le but de Dybala. Mais Lionel Messi, quand il est comme ça, moi je ne peux que dire bravo. Je ne peux que dire c'est beau. Quand je dis c'est beau, c'est que moi j'aime voir les grands joueurs qui rayonnent dans le football. Bon, sauf quand c'est contre le Real, j'ai pas envie de voir Messi réussir contre le Real, ça me fait plaisir de le voir rater contre le Real, que Courtois arrête son penalty, Mais je veux dire, moi, je ne suis pas dans ce duel, Messi Ronaldo, je l'ai arrêté il y a bien longtemps, parce que beaucoup sont encore dans ce truc-là. Donc pour moi, pas besoin que l'un rate pour vanter l'autre. Pour certains, c'est un peu comme ça, chacun son jeu. Mais c'est pour dire que moi, quand je vois Messi réussir son match comme ça, je suis content parce que je me dis, avec l'Argentine, il va peut-être nous montrer une belle Coupe du Monde et peut-être sa dernière belle Coupe du Monde. Et je souhaite tout autant, si ce n'est plus, à Cristiano Ronaldo de faire de même avec le Portugal pour sa dernière Coupe du Monde. Bon, ils n'ont pas le même âge, peut-être que ça va être plus compliqué pour Ronaldo. En tout cas, cette saison nous a montré quand même des choses très, très sympas. Mais bref, par rapport à Messi, vous voyez quand même comment le foot, c'est plus que dans la tête. Parce que des fois, on dit c'est dans la tête, mais non, c'est quand t'es bien. Et surtout Messi encore plus que les autres, parce que c'est pas un genre... C'est vraiment Messi, c'est le mec, tu sens que il a besoin de sentir qu'il est ce qu'il est, en fait. Parce que qu'est-ce qu'il est, c'est un joueur monumental, un joueur historique. Quand il sent qu'il est traité comme ce type de joueur-là, il te le rend bien. Quand il sent que c'est lui qui va mener... comme je vous ai dit, le tempo, la technique, que les ballons vont à lui, parce que c'est à lui de porter tout ça, tu sens que le mec, il te le rend bien. Et le match qu'il fait aujourd'hui contre l'Italie, qui lui est rentré dedans, c'est un tempo, c'est une chansonnette, le truc. Alors, il est pas dans un match où il met 4 buts et... Non, mais tu sens que c'est course, balle au pied. L'Argentine, elle respire un truc en commun. Cette équipe-là, attention à la Coupe du Monde. Je pense que Messi, il va tout donner en plus de ça. Mais ils sont bien. Même Di Maria, quand vous voyez Di Maria et tout avec l'Argentine. Comme quoi, des fois, c'est pas un problème de joueur. Des fois, c'est comment il est traité, de quelle manière il est intégré, comment l'équipe va jouer. Intégrer Messi dans une équipe, intégrer Cristiano dans une équipe, ça demande beaucoup de choses, c'est vrai. C'est pas facile non plus. Mais quand tu mets les choses en place,
que tu mets dans le bon élément, que ça va tourner autour de lui, que ça va construire autour de lui, que ses points forts seront totalement utilisés, il te le rend. C'est un magicien, il te le rend. Quand ces joueurs-là, ils sont bien traités dans ce qu'ils sont, ils te le rendent plus que les autres. Et Messi, aujourd'hui, a rayonné par une confiance qu'il a, l'amour déjà qu'il a pour son équipe, mais tu sens que ses coéquipiers savent avec qui il joue. Tu sens que ses coéquipiers savent comment l'équipe doit jouer avec Messi. Et tu sens comment Messi, il sait qu'autour, les gens savent. Et il sait que c'est lui qui maîtrise cette équipe. Parce que c'est lui, Lionel Messi, dans cette équipe, en fait. Donc si tu joues avec Lionel Messi comme si tu jouais avec je sais pas, Pogba, ça n'a pas de sens. Si tu joues avec Messi comme si tu jouais avec Dembélé sur une aile, ça n'a pas de sens. Si tu mets une balle de fusil à pompe dans un pistolet à billes, ça ne marche pas. Bref, je voulais revenir sur cette victoire 3-0 de l'Argentine contre l'Italie, et surtout, moi, ce qui m'a marqué, et ce qui vous a marqué aussi, c'est vraiment la performance de Lionel Messi, au-delà, même s'il n'avait pas fait de passe D, parce qu'il ne faut pas s'arrêter que sur les stats non plus, mais je veux dire, s'il n'avait pas fait de passe D, tu vois un autre joueur. Tu vois un autre joueur qu'avec le PSG. Il n'a pas l'air heureux avec le PSG. On verra la saison prochaine ce que ça va donner. Si vraiment, je pense que le joueur a besoin de se sentir compris footballistiquement. Et je pense que avec le Barça et avec l'Argentine, il s'est senti compris. Je pense que malgré tout, l'année à venir, ça va être mieux que l'année dernière. Donc voilà, je voulais revenir quelques minutes sur ce match-là parce que c'est pas un hasard que la dernière fois qu'on a vu Messi aussi à l'aise, épanoui sur un terrain, c'était à la Copa, et avant, c'était au Barça. Là où il y a un hic, et c'est pas le seul qui vit ce hic, quand tu vois Wijnaldum, bon, on compare pas avec Messi, mais quand tu vois Wijnaldum, qui n'est pas du tout... le mec, quand même, à Liverpool, a fait des choses, avec les Pays-Bas, il a fait des choses, et pareil, boum. Donc, Paris a besoin de construire quelque chose. Paris a besoin de construire quelque chose qui n'existe pas pour favoriser leur équipe et favoriser... De toute manière, je suis pas le seul à le dire, leurs supporters eux-mêmes le disent. Mais pour Messi, Messi n'est pas mort. Messi n'est pas mort. Et ça annonce, j'espère, une belle Coupe du Monde. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.